It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, there's a tree in the Grand Hotel, and one in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas, 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 Christmas. Fall on your knees. C'est ça. Oh, hear the angels voice. Passe doucement en voix de tête. Ah, tu y étais presque. C'est rien, souviens-toi. On reprend. Tu viens d'arriver en haut, et la note suivante est à portée de main sans effort. Elle sort tranquillement du sommet de ton crâne. Allez, on recommence une dernière fois. Oh, night divine. C'est très bien. Et tu vas voir que ça va être de plus en plus fort. Il faut que tu continues de répéter ce passage qui va d'une note à l'autre. Que tu fasses bien tes exercices. Et on travaillera là-dessus au cours de jeudi, d'accord? Ah, et ta mère m'a dit que tu voulais venir m'aider au magasin de temps en temps. Je peux te mettre sur le planning si tu veux. Ce serait super. Ok. Merci. C'est quoi cette chanson? C'est un air qui me trotte souvent dans la tête. Tu veux pas faire un concert ici? Maman dit que tu faisais ça tout le temps avant. Oui, mais maintenant, je préfère largement écouter chanter mes élèves que chanter moi-même. Allez, Phil, va faire tes devoirs. Tu dois en avoir pas mal avant les vacances. Salut, Carrie. À jeudi. Bonjour, ça va? Bonjour, Meg. Samantha, je suis sûre qu'on voit ton sapin depuis l'espace. Ce serait génial. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui, salut. Hey, bonjour les marinos. Hey, bonjour Meg. Bonjour Meg. Merci, bonne journée. Oh, salut ma chérie. Oh, les filles ont fait leur lettre au Père Noël? Carrie est trop grande maintenant, mais Mabel a fait une liste de 10 pages avec illustrations. Le Père Noël va avoir du boulot. Il faut que je dépose ça à la banque. Ok, à plus tard. Papa, j'étais à la banque pour déposer la caisse. Je prends un café et j'arrive, d'accord? Dans 5 minutes. T'inquiète pas s'il y a trop de monde, je serai là. Les gâteaux toute la journée. Des perles aussi? Oui, merci, avec plaisir. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que par hasard... Excusez-moi, je suis désolé. Est-ce que vous avez des vermicelles multicolores? Oui. Ah, génial, j'en veux bien aussi. Ah, Voilà. là, c'est Tenez. parfait, merci. Bonne journée. Un café noir sans sucre, s'il vous plaît, mademoiselle. On a une offre spéciale Noël aujourd'hui, si vous voulez. Merci, ça ira. Vous êtes sûr? Je vous demande pardon. On voit plus beaucoup de gens ces temps-ci qui boivent leur café noir. Ben, oui, mais avec toutes ces sucreries par-dessus, on sent plus le goût du café. Tant mieux, comme ça, c'est moins triste. Carrément. Regardez-moi ça, c'est purement magnifique. À ce point-là, c'est plus vraiment un café, c'est plutôt un dessert. Vous avez un petit peu de crème, là. Encore un peu sur le nez. Il vaut c'est mieux ça? s'asseoir pour le boire. Oui. Ouais. Sans doute. Vous voulez vous asseoir avec moi? Oui? Ouais, super. Alors, vous travaillez dans le coin? Oui, au 35e étage, au bout de la rue. Quand j'ai vu tout le monde sur la patinoire, et les gens qui chocolachotaient, j'ai eu un grand besoin de faire une pause. Chocolachoté, c'est un nouveau verbe? Oui, depuis 5 secondes. Vous êtes originaire de Denver? Oui, tout à fait. Je viens d'ici. Absolument. Vous entendez? Écoutez la joie dans leur façon de chanter. Oui, c'est très beau, c'est vrai. Je me demande qui chante. C'est le chœur des enfants de Houston en 1989. Et comment vous le savez? Parce que le vinyle est en vente dans notre magasin. Riley Music, dans l'allée des fêtes de Noël.
Riley Music. Ouais. Waouh, c'est fou. Ça fait des années que j'y suis pas allé. Je pensais même pas que ça existait encore. Eh ben si, ça existe encore. Il faut que j'y aille d'ailleurs. Dégustez bien votre montagne de sucre. Merci. Et vous, votre... café. Vous pouvez me croire, je vais le déguster. Bonne journée. Attendez! Riley Music. Salut. Salut. Il paraît qu'il y a foule au centre-ville. Oui, je sais. Tout le monde va faire ses courses de Noël au nouveau centre commercial au lieu de venir ici. Et apparemment, il y en a qui savent même pas qu'on existe encore. Je vais le fixer. Bonjour, Bart. Ça tombe bien que vous soyez là. C'est pour vous. Une lettre officielle. Waouh. On a peut-être gagné quelque chose. Voilà. Au revoir. Merci, à bonne demain. journée. À demain. À ouvrir d'urgence. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un avis d'expulsion. Tous les immeubles de la rue connus sous le nom de l'allée des fêtes de Noël ont été vendus et vont être détruits. Pour construire des espaces de travail et des bureaux. Emma, regarde. Bonjour. Bonjour. Tu vas travailler au milieu des cartons pendant longtemps? Tu devrais voir mon appart. C'est encore pire. C'est pas vrai, je les ai cherchés partout. Quand j'étais à Los Angeles, ça faisait bizarre de mettre des décorations de Noël en voyant des palmiers par la fenêtre. Eh ben, on est tous contents que tu sois revenu au siège. Surtout ton père. Et puis d'ailleurs, on a une réunion avec lui dans 5 minutes. Il faut qu'on y aille. La décoration va devoir attendre. J'en ai bien peur. On a combien de temps? 3 mois. Ils proposent d'offrir une prime si on vide les lieux plus tôt. Ils ont dû trouver un moyen de rendre caducs nos contrats de bail. On n'a pas ce qu'il faut pour déménager et pas passer à peine si on s'en sort. J'ai jamais entendu parler de Cloverfield Investissement. On a organisé une réunion d'urgence de l'association des commerçants demain avec Emma, au premier étage du magasin. C'est une très bonne idée. Mais en attendant, mange. Merci, c'est gentil, mais j'ai pas vraiment d'appétit ce soir. T'inquiète pas, ma chérie, on va trouver une solution. Bon, allez. Tu ferais mieux de rentrer vite avant de te retrouver. Coincé dans les embouteillages. Bonne nuit. Bonne nuit. Service de l'urbanisme, permis de construire délivré. On aurait dû acheter nos magasins dans les années 60 quand on pouvait encore le faire. En tant que locataire, on n'a aucun pouvoir. C'est vrai, on devrait prendre la prime et partir plus tôt que prévu. Au moins, on se Non, fera non, un peu non, plus non, d'argent. je ne suis Sûrement pas d'accord avec ça. On peut pas abandonner. C'est plutôt l'occasion de faire quelque chose d'important, de faire en sorte que toute la ville nous remarque. Non, c'est en acceptant la prime qu'on va s'en sortir. Ouais, je suis Hors de d'accord. question. Arrêtez, on vaut mieux que ça quand même. Ça fait C'est notre 40 ans seule que je chance. travaille dans ce magasin. L'allée des fêtes de Noël était le quartier le plus animé de la ville pendant des dizaines et des dizaines d'années. On a survécu à la Grande Dépression, aux centres commerciaux et même à Internet. On peut survivre à ça. Notre rue est l'un des rares endroits où les visiteurs peuvent encore savourer l'atmosphère des fêtes telle qu'elle était dans le temps. Il faut réfléchir et trouver un bon moyen de faire revenir les gens pour qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Ça veut dire qu'il nous faut des idées d'événements capables de sensibiliser l'opinion. Des idées. Qui a des idées? Un atelier emballage. Un atelier emballage, oui.
Et pourquoi pas une collecte de jouets? Oui. Une vente de gâteaux. L'église Sainte-Élisabeth au bout de la rue vient d'acheter plusieurs lots de sapins. On pourrait organiser un concours de décoration de sapins de Noël. Chaque commerçant de la rue devrait décorer un sapin en respectant le thème de son magasin et il y aurait une remise de prix. Ah oui, ça J'adore. c'est génial. C'est vraiment une excellente idée. Ouh, on pourrait faire un Père Noël rétro pour des séances photos un peu vintage sur un traîneau à l'ancienne. Oui, ce serait super. Je connais quelqu'un à Channel 7, il viendrait peut-être faire un reportage sur nous. Alors ça, ce serait incroyable. Je vais l'appeler. Je pense que ce dont on a vraiment besoin, c'est un événement qui lirait tout ça ensemble, qui ferait de la rue une seule entité. Un événement plus important que tous les autres. Comme quoi? Comme un défilé, une parade, Ça, on l'a déjà fait. Oui, ou une illumination de sapin de Noël, on pourrait, oui. Peut-être. ou un concert. Oh, Oui, un Super, concert, c'est là, parfait. c'est ça. Le soir du réveillon. C'est une idée j'adore. géniale. Et tu pourras même chanter. Je me contenterai d'organiser le concert ici. On va pouvoir rassembler les gens et les faire venir de partout en ville jusqu'ici. Le concert pour sauver l'allée des fêtes de Noël. C'est qui? C'est quelqu'un que j'ai rencontré hier dans le centre-ville en prenant un café dans la rue. Je sais pas ce qu'il fait là. Tu devrais lui poser la question. Oui? Bonsoir. Vous êtes venu voir si c'est bien vrai qu'on existe toujours? Non, je suis venu vous rapporter ça. Oh, justement, je me demandais où il était passé. Merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Nate. Et moi, Meg. Enchanté. Enchantée. Désolée, je vous présente mon amie Emma. Elle tient le café qui est un peu plus bas dans la rue. Bonsoir, enchantée. Ravi de vous connaître. Pendant les fêtes, elle sert un chocolat chaud avec les suppléments au choix. À mon avis, ça devrait vous plaire. Emma, est-ce que... Oh. C'est dingue. Cet endroit est incroyable. Ça n'a pas changé. Pas depuis 1903. L'époque de mon arrière-arrière-grand-père. Il a ouvert ce magasin avec 3 fois rien, au sens propre. C'est vous, là? Ah, non, c'est ma mère, Myriam. Elle s'occupait du magasin et elle donnait des cours. Elle est partie à la retraite? Non, malheureusement, elle est morte il y a bientôt 5 ans. Ah, je suis désolé. C'était une femme remarquable. Son esprit est toujours là et il fait tourner cet endroit. L'âme de Riley Music, c'est elle. Pardon. C'est mon boss. Et accessoirement mon père. Vous travaillez pour votre père, vous aussi? Ouais. Rien à voir avec les autres patrons, hein? Ah, ils connaissent nos forces, nos capacités, nos faiblesses. Ajoutez à ça le poids de l'entreprise familiale sur les épaules. Je vois tout à fait. Je voudrais pas être indiscrète, mais qu'est-ce que vous faites comme métier? Ah, je suis architecte. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir à Denver? Mon père a une entreprise immobilière ici. Il veut me préparer à prendre le relais à la direction quand il prendra sa retraite. Je remplace ma table à dessin par un bureau. Ça n'a pas l'air de vous emballer. Est-ce que ce sont des éditions originales? Pour la plupart. Ouais. Oh! Regardez ça. Voilà. C'est le chœur des enfants de Houston qu'on a entendu sur la place hier. Un des rares exemplaires qui restent. Qu'est-ce qu'il y a? Ça grésille beaucoup. Ça doit être pour ça que plus personne n'achète de vinyle. Premièrement, les gens achètent des vinyles. Et deuxièmement, ceux qui n'en achètent pas loupent quelque chose. Les grésillements, comme vous le dites si bien, les petites imperfections, c'est justement ce qui rend le son si réel. Ça lui donne toute sa particularité. Écoutez mieux, en profondeur. Laissez-vous porter par la musique. Ok. L'équilibre tonal est proche de la perfection. Je suis sûre que vous le ressentez. On peut presque le toucher. On n'obtient pas un son pareil avec un enregistrement numérique. Entre la musique et l'ambiance du magasin, j'ai l'impression d'être dans un Noël du passé. Ça tombe bien, c'est exactement l'effet voulu. Vous pouvez emprunter le disque et l'essayer chez vous. Oh,
Non. J'ai toujours pas déballé mes cartons. Et en plus, j'ai pas de platine. Eh bien, c'est votre jour de chance. On a plein de platines d'occasion remises à neuf. Je suis vraiment... Excusez-moi. C'est votre père? Oui. Il faut que j'y aille. Je suis vraiment confus. C'est la fin de l'année et on a des tas de projets à rendre. Attendez. Tenez. C'est un peu agressif comme technique de vente? Non, mais non. Vous pouvez l'emprunter. Et ramener un peu de l'allée des fêtes de Noël chez vous. J'ai l'impression que vous en avez besoin. Oh, merci, c'est très gentil. Mais je ne peux pas emporter ça sans rien vous donner en retour. Eh bien, on organise un concert le soir du réveillon. Une fois que les flyers seront imprimés, peut-être que vous pourriez en distribuer quelques-uns autour de vous. Bien sûr. Eh bien, j'étais ravi de vous revoir. Moi aussi. Bonne écoute. J'ai apprécié les grésillements. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Bonjour, vous cherchez un sapin? Merci beaucoup. Vous pouvez regarder. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Il faut vraiment que j'aille chercher un sapin. Il faut que je le décore pour le concours et pour les portes ouvertes. Et toi, il faut que tu commences à répéter. Répétez? Mais quoi? Ta chanson. Pour le concert. Fais pas cette tête, t'es prête? Non, pas du tout. Il va y avoir tellement de monde, je vais pas y arriver. Quand moi j'avais le trac, ma mère me disait toujours la même chose pour me détendre. Dès que tu commences à chanter, concentre-toi sur une seule personne dans le public. Et tu verras que t'auras l'impression de chanter pour une amie. Le plus difficile, c'est de monter sur scène. Et je te promets que pour ça, je vais t'aider. Merci. Bonjour. Bonsoir. Déjà de retour? Oui, je tenais à revenir pour vous régler la platine. J'aimerais l'acheter. Vous n'êtes pas obligé, je peux vous la prêter un certain temps si vous voulez. J'insiste. Oh. Vous avez vu le flyer? Oui. Je savais pas que cet endroit risquait de disparaître. Si on peut mobiliser assez de gens, il ne disparaîtra pas. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Continuez d'en parler autour de vous. Oui, d'accord, bien sûr. Et en attendant, je pourrais aussi acheter quelques disques. C'est une bonne idée. Mon élève Carrie s'occupe du magasin le temps que je revienne. Elle va vous conseiller. Ah, vous partez? Oui, mais pas longtemps. Je dois aller acheter un sapin pour le magasin. Eh ben, c'est votre jour de chance. Parce que je suis un expert en achat de sapins de Noël. C'est comme pour dessiner un immeuble. Je cherche la forme parfaite. Il faut trouver une base solide, de l'équilibre. Et quand c'est le bon, on le sait. On le sent dans son cœur. Écrire des chansons, ça ressemble à ça aussi. Vous écrivez des chansons? Je suis plutôt prof de chant et de piano. Et j'aide mon père à tenir le magasin. Je fais perdurer l'entreprise familiale, comme vous. C'est mon père. Si vous devez y aller, je comprends. Non. Non, c'est rien, ça peut attendre. Ce qui est important, c'est de rester là. Maintenant que je suis revenu, il faut que je redécouvre la ville. Et surtout son histoire. Mon père comprendra. On va se boire un café? Ok. Est-ce que ce sont des lampadaires à gaz d'origine? Eh oui. Mon père m'a raconté qu'avant, quand ils étaient encore utilisés, ils répandaient une lumière orange magnifique, chaleureuse. Que c'était comme se balader dans un film. Vous ne les avez jamais vus? Non, ils ont été coupés il y a plus de 40 ans. Un triste jour pour l'allée des fêtes de Noël. Qu'est-ce qui menace la rue exactement? Tous les bâtiments sont voués à la démolition. J'y crois pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent construire à la place? Des grands immeubles. Nouveaux, modernes. Froid et stérile. Ah oui, vous voyez de quoi je parle. Oui. Absolument. J'ai fait construire ce genre d'immeuble partout dans le pays. Et voilà, on y est, c'est le café d'Emma.
Elle l'a ouvert dès qu'elle a pu, après ses études. Elle en rêvait tellement. Je vais tout faire pour que personne ne puisse lui enlever ça. Un bon café pour les braves! Ouais, un café bien chaud. Ok, après vous. Oh, regardez ça, le plafond est en marqueterie. On voit plus ça dans les nouveaux immeubles. C'est magnifique. Oui. Salut! Meg et Nate, vous êtes revenus. Qu'est-ce que je vous sers? Vous devriez commander quelque chose de festif. Ah, bon courage. J'essaie de la faire dessiner dans les marches depuis la maternelle. Je sais quoi faire. Eh bien, nous allons lui commander un café allongé, avec un soupçon de noix de muscade, de la chantilly, un peu de chocolat en poudre et un filet de chocolat fondu. Il me plaît, lui. Je vais faire une overdose de sucre si je bois ça. Ce que ce monsieur a commandé a l'air délicieux. Est-ce que je peux avoir la même chose? Bien sûr, mais on devrait trouver un nom au cas où ça prend. On pourrait l'appeler le blizzard de Noël de Meg. Ça vous plaît comme nom? Je vais me sentir obligée de le boire. Oui. Ça plaît à Emma. Il y a des chances que ça marche bien. J'en suis pas si sûre. Si, ça va être un vrai succès. Le numéro 24 a une belle forme, mais trop peu de branches. Et le numéro 11 a beaucoup de branches, mais la forme n'est pas belle. Celui-là a l'air très bien. Il faut trouver un sapin qui ait de l'allure, qui se tienne. La base est belle, large, excellente forme. Bonne tenue des aiguilles. Le haut est un peu bizarre, mais on devrait pouvoir le tailler. C'est un bon candidat. Je veux pas vous bousculer, mais il ferme dans 5 minutes. On le prend alors. On a On trouvé! a trouvé. Et voilà. Coucou! Il est vraiment parfait. Merci de m'avoir aidé. À propos, j'ai toujours pas choisi les disques que je voulais vous acheter. Je vois qu'une solution, vous allez être obligé de revenir. On ressent de plus en plus la magie des fêtes. J'espère que c'était pas trop fort. Pas du tout, je suis content que tu te remettes à écrire. J'ai eu un petit élan d'inspiration. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous emmenez ça? Non mais c'est ma table à dessin. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on voulait te faire une surprise avant que tu arrives. C'est gentil, mais j'avais pas besoin d'un nouveau bureau. Ta table à dessin va être conservée bien à l'abri. Ce dont j'ai le plus besoin aujourd'hui, c'est de tes talents de gestion, pas de tes talents pour dessiner des plans. Je crois que tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir que tu sois revenu parmi nous. Bonjour. C'est quoi tout ça? Oh, c'est les dossiers en cours. Il faut que tu sois opérationnel et ça au plus vite. Il y en a des dizaines. Le concert pour l'allée des fêtes de Noël. Aidez-nous à la sauver! Le 24 au soir. Ah, pour le réveillon. Tenez, Sauvez l'allée des fêtes de Noël. on se prend en photo. Ah oui, pour les réseaux. Elle est jolie. Je fais 2 posts par jour en ce moment. Ah, et tu as beaucoup de nouveaux abonnés? Le hashtag Sauver l'allée des fêtes de Noël à la côte. Tu peux me croire. Le concert du réveillon. Pour sauver la plus belle rue de la Meg. ville. Ah, salut. Qu'est-ce que vous faites ici? On distribue des flyers pour le concert du réveillon. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire du patin. Tu viens avec moi? J'ai encore beaucoup de flyers à distribuer. J'ai pas vraiment le temps. Il faut que j'y aille, j'ai une urgence. La machine à expresso est cassée. Une catastrophe du genre marée noire. J'ai pas entendu une notification. Il était sur vibreur. Bonne soirée et amusez-vous bien. Emma, Salut, à demain. Bonne chance avec la marée noire. tu t'en vas? Ok.
Ok. T'es prête? Je peux t'avouer un truc. Je suis nulle en patin à glace. On y va. Ça va aller, tu peux le faire. Ok. Wow. Voilà, c'est bien. Ouvre ton équilibre. Oula, on a eu chaud là. Nate, William? Regina? Attends, t'es revenu? T'es revenu habiter ici? Pourquoi tu m'as pas appelé? Salut, tu vas bien? Je suis arrivé il y a 2 semaines seulement. J'ai pas eu le temps de faire grand chose avec l'emménagement. Ah, désolé. Je te présente Meg. Salut. Regina Stevens. On se connaît Bonjour. depuis des années. On a fait nos études ensemble. On se connaît. On est sortis ensemble pendant 4 ans. Est-ce que ton père t'a dit que j'ai représenté un client contre lui au tribunal le mois dernier? Et j'ai presque gagné. Presque gagné? Il a dû adorer. Non, ça va. Il a été très gentil. Il m'a invité à déjeuner et m'a proposé de venir travailler pour lui. Oh, et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit pas question. Il me ferait bosser 7 jours sur 7. Edmond ne sait pas ce que c'est que les week-ends et les jours de congé. Oh, t'exagérais pas alors? Il est unique en son genre. J'ai rendez-vous avec les autres au bar Smithy pour une distribution de cadeaux. Il serait trop content de te voir. Il faut absolument que vous veniez, c'est l'occasion. Meg? Oh, merci pour l'invitation, mais moi je vais vous laisser. Oh non, viens avec nous, ça va être marrant. C'est gentil, mais j'ai plein de choses à faire et vous devez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Je peux pas vous déranger. On se voit une prochaine fois? Ouais, bien sûr. Oui. Bravo, c'est bien d'avoir essayé. Ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi, je suis ravie. Bonne soirée. Merci de m'aider pour le sapin. Je vous aiderai à décorer les vôtres aussi. Je l'ai déjà fait. Moi aussi. Oh, faut dire qu'on n'était pas aussi occupés que toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que t'avais passé une soirée romantique avec Nate. Au risque de vous décevoir toutes les deux, c'était pas une soirée romantique. C'est ça. Figurez-vous qu'il est tombé sur une ex et du coup je suis partie. Et peut-être que je le reverrai jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Nate! Salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben quoi, on peut plus faire du shopping? Salut Nate. Au fait, la marée noire, ça s'est arrangé? La quoi? La catastrophe de la machine à expresso. Ah oui, ça, c'est arrangé. Super, tant mieux. Nate, je te présente Samantha. Elle tient la boutique de vêtements vintage dans la rue. Ah oui, la vitrine avec le sapin rose? Exactement. Très belle couleur, intemporelle. C'est ce que je dis tout le temps. Parfait. Je vois que tout le monde est là. Alors, quelqu'un a une idée de décoration? On n'a pas encore eu le temps de réfléchir. Nate, je te présente mon père, Benjamin. Et papa, je te présente Nate. C'est un nouveau client. Enchanté, Nate. Enchanté, monsieur. Est-ce que c'est lui dont tu m'as parlé? Ouais. Eh bien, faites le tour du magasin et si vous avez des questions, on sera en train de décorer. Sauf Merci. qu'on n'a toujours pas de thème de décoration qui sont en rapport avec le magasin. Est-ce que vous auriez des vieux 45 tours, par hasard? Et peut-être de vieilles partitions? On en a des cartons entiers, pourquoi? Eh bien, je crois que j'ai une idée. Et voilà, je pense que c'est bon. Il ne manque plus que la lumière. Oh, ma chérie. Tu t'occupes du spectacle. Oui. Alors? Attention. Il est magnifique. Il va être parfait pour les portes ouvertes de demain. Ouais. Si j'arrive à sortir du boulot à temps, j'essaierai de passer. Ok. Ces vestes sont magnifiques. On pourrait habiller les bénévoles de la séance photo rétro avec ce genre de costume. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Ils vont être super beaux. On pourrait aussi laisser des accessoires à disposition des enfants pour leurs photos. J'adore. Moi aussi. Tu penses qu'il y aura du monde pour le concert? Eh bien, on a tapissé la ville de flyers, alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est croiser les doigts pour que les gens viennent. Et s'il y a du monde, je porterai ça. Celle-ci plutôt, non? Pour le Père Noël, je sais pas si le décolleté et la coupe ajustée, c'est vraiment ce qui lui irait le mieux. Non, pour toi. Dès que je l'ai reçue, je me suis dit, ça, c'est pour Meg. Elle est très belle, mais quand est-ce que tu veux que je porte une robe comme ça? Pour une soirée, un concert ou un rendez-vous. La seule chose qui me préoccupe en ce moment, c'est sauver la rue de la démolition.
C'était quoi, ça? De quoi tu parles? J'ai vu votre regard. Quel regard? Vous êtes pas très discrètes, les filles. Ok, on est prêt? Oui, on y va. Bienvenue chez Riley Music. Venez entrer, je vous en On prie. est ravis de vous Il y a un accueillir. buffet, Servez-vous, il y a des de la gâteaux musique et et de des la bonne boissons. humeur, Tout à fait. Voilà les informations sur le concert qu'on organise au Réveillon. Et un petit dépliant qui raconte l'histoire de l'allée des fêtes de Noël. Vendredi, il y aura une séance photo avec un Père Noël rétro sur son traîneau. Et les magasins feront des promotions. Vous verrez, la rue ressemblera au Noël des années 1900. J'ai enfin réussi à joindre mon ami qui travaille à Channel 7. Je lui ai raconté ce qu'on faisait pour essayer de sauver la rue. Et devine quoi? Il veut faire un reportage. Ce serait tellement génial. Dis-lui de venir le plus tôt possible. Regarde ça. Concert, journée portes ouvertes, photos sur les réseaux. On dirait que ça marche. Tu es sûr que ça ne te dérange pas de fermer? Mais oui, je suis sûre. C'était vraiment une belle journée, non? Tu es en train d'accomplir de grandes choses. Oui, enfin, c'est pas gagné. J'espère que ça suffira. Sois patient. Bonne soirée. Rentre bien. Oh, bonsoir. J'arrive trop tard pour les portes ouvertes? Oh, ça, il faut voir avec Meg. Non, viens. Waouh! On dirait que ça s'est bien passé. T'es contente? Oui, c'était incroyable. Il y a eu énormément de monde et ça s'est vidé il y a seulement quelques minutes. C'est génial. Malheureusement, le seul gâteau qui reste, c'est du cake aux fruits. Ah, faut savoir être reconnaissant. T'as raison. Tout à fait dans l'esprit de Noël. Merci. J'y arriverai pas. Ah, attends, regarde. Je sais ce qu'il te faut. Ah, d'accord. Je vois, tu te moques de moi, hein? Un tout petit peu, oui, c'est possible. Il va te falloir une fourchette. C'est très gentil de ta part. Tu veux quelque chose à boire? Ouais, avec plaisir. Ok. T'aurais pu venir avec Regina, elle est la bienvenue. J'étais contente de la rencontrer l'autre soir. Ah, elle aussi, elle était contente. Mais ce soir, elle a dû sortir. Elle a l'air gentille. Tu devrais la voir face à un juge. Vous avez eu une relation assez sérieuse? Ouais, à l'époque. C'est vrai. Est-ce que tu as déjà distribué tous les flyers? Oui, jusqu'au dernier. Ah, d'accord. C'est que j'ai pensé à quelque chose. Ma mère s'occupe de la collecte de jouets à l'hôpital Saint-Luc. Il y a beaucoup de passages et elle serait ravie d'en distribuer quelques-uns. Ce serait génial. Je peux en faire imprimer d'autres. J'y serai demain vers midi, si tu veux passer. D'accord. Je te remercie. J'apprécie beaucoup. Oh, mais de rien. Ah, au fait, j'ai une petite question d'architecture à te poser. Je t'écoute. Voilà. On a commencé à faire un plan de la scène qui sera installé à l'extérieur devant le magasin pour le concert. Pour l'instant, on a une ébauche. Mais il faudrait que ça se fonde vraiment dans le paysage, que ça fasse partie de la rue et de son histoire. Il faut que ce soit une extension naturelle des bâtiments et de la géographie de Denver. Oui. Eh ben, on pourrait faire un fond de scène en prenant Noël comme thème, prendre des vieux lampadaires en accessoires, mettre quelques guirlandes qui s'entrecroisent sous la traverse. Si tu veux, je vous dessine un plan. C'est vrai? Je veux pas t'embêter avec ça et je sais pas du tout comment on pourrait te payer. On pourrait faire un échange. Comme quoi? J'aimerais t'entendre jouer. Dans cette pièce, ma mère a enseigné la musique à toute une génération d'artistes locaux. Et tous les auteurs, compositeurs, interprètes des années 60 et 70 sont passés par là au début de leur carrière. Waouh! C'est incroyable, j'arrive à ressentir les vibrations. Oui. Cette collection de disques est énorme. C'est drôle, mais le fait d'avoir baigné dans la musique depuis ma naissance, ça m'a pas rendu les choses plus faciles. Il m'a fallu pas mal de temps avant d'oser écrire mes propres chansons, c'était beaucoup de pression. Mais j'ai fini par m'y mettre, c'était comme une évidence, autour de mes 16-17 ans. Je vais te jouer une chanson de Noël que j'ai écrite il y a quelques années. D'accord. All the busy sounds of life come down to whisper. Whether there's snow or
C'est incroyable. T'as un talent fou. Merci. Comment ça se fait que tu joues pas plus souvent? Disons que c'est compliqué. Compliqué. Un soir où je jouais ici, dans cette salle, un producteur est venu au concert. Il m'a écouté et il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé ma voix et qu'il aimait mes chansons. Et il m'a dit que si je voulais vraiment percer là-dedans, il fallait que mon écriture soit plus moderne, plus commerciale. J'ai essayé pendant quelques années. Et quand je suis revenue habiter ici, j'ai commencé à enseigner. Et j'ai découvert que ça m'apportait beaucoup de joie. Tu sais jouer? Non, j'ai aucun talent pour la musique. Je chante même pas quand je suis sous la douche. Mais tu es un artiste. Les gens comme toi ont la musique dans l'âme. Allez, essaie, viens. Non, On peut jouer un morceau ensemble. Je te promets que j'irai doucement. Je sais que tu peux le faire. Ton premier cours de piano est offert par la maison. Oh, je vous remercie. Douce nuit. Elle me dit quelque chose, cette chanson. Tu la connais? Ouais, je la connais, Viens. ouais. Tu vois les touches noires? Avec ta main gauche, tu appuies sur celle du milieu, le la bémol. Et ensuite, avec cette main, tu fais... Oui. On peut y aller. Douce nuit, sainte nuit. Là, on va changer d'accord. Tu vas faire ça. Oula, Bonsoir. c'est celle-là? Vous êtes toujours ouvert? La leçon n'aura pas été très longue. C'est rien, ça me donne une bonne excuse pour revenir. Tu peux continuer à jouer. Salut maman. Salut. Mais il y a des tonnes de cadeaux ici. Oui, les gens sont tellement généreux que je n'arrive presque pas à suivre. Meg a proposé de faire un atelier emballage de cadeaux dans son magasin. C'est très gentil de sa part. Elle est comme ça. Tu devrais l'entendre jouer et chanter au piano, elle a un talent unique. Ah oui, vraiment? Elle a une collection incroyable d'albums de Johnny Mitchell. Oh, ça me plaît. Bonjour. Ah, t'as pu venir? Bonjour. Maman, je te présente Meg Riley. Je suis enchantée de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Oh, tenez, c'est pour vous. Ce sont des jouets donnés par le magasin Marino dans l'allée des fêtes de Noël. C'est absolument adorable. Transmettez-leur mes remerciements. Comptez sur moi. C'est votre flyer? Vous pouvez m'en laisser un petit paquet, je vais les distribuer. Je vous remercie, Madame Williams. C'est très important pour nous. Je vous en prie. Vous venez déjeuner avec nous? Ce serait avec plaisir, mais il faut que je retourne au magasin. On a énormément de choses à préparer pour le concert. D'accord, eh bien, j'ai été ravie de vous rencontrer et je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Je l'espère bien. À plus tard. Je l'aime beaucoup. Oui, ça va. Elle est super. Ah, c'est papa. T'as pas le temps de déjeuner, c'est ça? Très bien. On passe à la suite. Alors, quelles sont les dernières nouvelles concernant la FN? La FN? L'allée des fêtes de Noël. C'est un de nos projets? Pour être tout à fait précis, ça va même être un de tes projets, Nate. Je vais avoir besoin de toi sur le terrain pour que tu supervises l'avancée des travaux. Apparemment, l'association des commerçants essaye d'attirer l'attention et de faire venir les clients pour sauver la rue. Ils organisent une sorte de concert pour redynamiser l'endroit. Mais ils sont en retard de 20 ans. Je suis avec Meg Riley, présidente de l'association des commerçants de l'allée des fêtes de Noël, qui est l'une des plus anciennes rues de Denver. Meg,
D'où vient ce nom, l'allée des fêtes de Noël? Dans les années 1920, c'était la première rue commerçante à utiliser des guirlandes de Noël électriques accrochées partout sur les arbres et les immeubles. Personne n'avait jamais vu ça. Les gens venaient de tout le pays. Cette rue est chargée d'histoire. Oui, d'histoire et de tradition. De choses que l'on risque de perdre, malheureusement. Tous les bâtiments sont voués à la démolition. Notre but est de montrer à la ville que la rue vaut le coup d'être sauvée. Et comment vous y prenez-vous? En offrant aux gens ce dont ils veulent profiter en cette période de fête. L'esprit de Noël qu'on connaît depuis toujours. On organise un concours de décoration de sapin, un stand photo avec un Père Noël vintage sur un traîneau d'époque. On a éclairé la rue d'un bout à l'autre. Et le clou des festivités, ce sera le grand concert qu'on donnera le soir du réveillon devant Riley Music. Cette rue a une histoire que nous voulons faire revivre en espérant que vous tous vous nous aiderez à préserver cet héritage pour les générations à venir. Vous trouverez toutes les informations à propos du concert sur notre site. Est-ce que je suis trop vieux pour aller dans le traîneau? On n'est jamais trop vieux pour vivre un Noël dont on se souviendra toute sa vie. Vous avez bien raison. J'adore ce traîneau. Allez, je monte. Wow. J'ai vraiment l'impression d'avoir remonté le temps. Venez découvrir un Noël traditionnel. Pour Channel 7, c'était Rick Connor, parti en reportage dans l'allée des fêtes de Noël d'il y a 100 ans. Bonne soirée Denver, joyeux Noël à tous. Salut! T'as vu le reportage aux infos de ce soir? Oui, je l'ai vu. Tout Denver ne parle que de vous. J'ai vraiment l'impression que tout le travail qu'on a fait pour mobiliser les gens commence à porter ses fruits. Le magasin était rempli de clients toute la journée. Il faut que je te dise quelque chose. Ok. En fait, j'ai appris un truc au boulot. Mabel! Salut, toi. Salut. Ah tiens, bonsoir. Tu dois te souvenir d'Emma et Carrie, et je te présente ma meilleure copine, Mabel. Salut, Mabel. Bonjour. Moi, c'est Nate. T'es prête, ma chérie? Vous allez où? On va regarder tous les sapins de la rue décorés pour le concours et voir lequel est le plus beau. C'est le nôtre le plus beau. On a accroché des petites tasses à café. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Tu veux venir avec nous? T'es le bienvenu. Ouais, j'aimerais bien. Tu le trouves comment, celui-là? Waouh! Il est tellement beau. Maman, elle adore le rose. Viens là. 1, 2, 3. Oh, tu es grand. Alors, lequel tu préfères jusqu'à présent? J'aime bien le rose. Le rose? Oui, Bien sûr. évidemment. Oui, il est beau. Regarde les petits bonbons. Il y en a combien? J'adore les sucres Ça d'orge. m'étonne pas, ils font une belle décoration. T'as vu l'étoile là-haut? Elle est en bonbons, c'est J'aime génial. bien les brioches au sucre. Les flocons de neige ont l'air comestibles. Waouh! C'est des donuts. Il me donne faim. Oh, je mange. Waouh, C'est bien. pratique. Il n'y a qu'à prendre la main. Ah, et ben quand même. Celui-là, c'est le plus beau de toute la rue. Je crois que tu fais peut-être du favoritisme. Meg, Oh, la boutique est pleine de clients. D'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais me dire? On a été interrompu. c'était... je voulais juste te dire... je te félicite. Pour le super coup de pub. Merci beaucoup. Je commence à croire que ce qu'on fait pourrait peut-être marcher, finalement. Tu penses revenir te balader dans le quartier demain? Oui, j'en suis pratiquement sûr. À demain, alors. À demain. Bonjour, mec. Bonjour. Merci. Ils disparaissent à la vitesse de la lumière. C'est extraordinaire. Je vais aller distribuer le reste à Cloverfield d'investissement, comme ça ils seront au courant pour le concert. Je vais les inviter et leur dire que je leur réserve quelques sièges. Il faut qu'ils voient eux-mêmes cette rue et tout ce qu'on fait pour la préserver. Cloverfield, c'est une bande de costards cravates rabat-joie, non? Oui, je sais, mais il y a peut-être un cœur là-dessous. Ça vaut le coup d'essayer. Ta mère aurait fait la même chose. Cette rue est chargée d'histoire. Oui, d'histoire et de tradition. Deux choses que l'on risque de perdre, malheureusement. Carole? Carole? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, je vais à l'allée des fêtes de Noël. Mais vous avez une réunion budget dans 5 minutes. C'est bien plus important.
suis Meg Riley de l'association des commerçants de l'allée des fêtes de Noël. Meg. Au moins maintenant, je sais pourquoi t'es là tout le temps. En fait, c'est pour nous espionner. Non, c'est pas du tout ça. Si je vais là-bas tout le temps, c'est parce que j'aime cet endroit. Je savais pas qu'on était impliqué dans le projet de démolition. Comment tu veux me faire croire un truc pareil? Il faut que tu me crois. Quand je suis revenu, mon père m'a enseveli sous des douzaines de projets dont je dois prendre les rênes. J'ai appris hier seulement que l'entreprise qui avait racheté la rue était celle de mon père. Et pourquoi tu me l'as pas dit alors? J'ai essayé, mais tu étais tellement heureuse. Et moi aussi. Écoute, je vais arranger ça. Et comment? Je peux faire en sorte que mon père change d'avis. Il faudrait qu'on travaille ensemble. Ensemble? J'ai étudié le projet. Et je crois qu'il serait possible d'associer les bâtiments d'origine avec de nouvelles constructions. Je peux présenter un plan et une analyse des coûts à mon père. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il va prendre la peine d'étudier un projet alternatif? Parce que les plans que je vais faire seront tellement bons qu'il ne pourra pas dire non. Crois-moi. Je sais que je peux le faire. J'ai juste besoin de savoir si tu veux que j'essaye. Là, tout de suite, je sais pas ce que je veux. Salut. Salut. Avant que tu dises quoi que ce soit, s'il te plaît, il faut que tu vois ça. C'est le plan sur lequel j'ai travaillé. Au cas où tu serais d'accord, pour qu'on essaye, demain matin, je voudrais faire venir mon père ici pour lui montrer tout ce que vous faites. S'il voit cette rue, et que je lui montre ce plan, je crois vraiment qu'il y a un espoir. Je t'assure. À partir de maintenant, je veux une transparence totale. Plus de secrets. Je te promets que je ne te cacherai pas la moindre information. Alors oui, je crois que ça vaut le coup d'essayer. C'est une perte de temps de m'emmener ici. Je suis déjà venu dans l'allée des fêtes de Noël, je connais. On a une réunion de chantier à l'autre bout de la ville à 13h, alors fais en sorte que ça ne tarde pas trop, ton histoire. Monsieur Williams, je vous suis très reconnaissante d'être venu jusqu'ici. Je m'appelle Meg Riley, bienvenue dans l'allée des fêtes de Noël. Oh, merci, enchanté. J'ai vu le reportage aux infos l'autre soir. On a encore plus de monde dans les magasins depuis ce jour-là. Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci où on peut vivre la magie des fêtes telles qu'elles étaient il y a un siècle. Les gens qui viennent adorent. Eh bien, je sais ce que vous essayez de faire, Nate et vous, en me faisant venir jusqu'ici. Mais ce n'est qu'en repartant à zéro qu'on réussira à réinventer ce quartier. Mais Noël n'a pas besoin d'être réinventé, notre rue non plus. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai... Papa, écoute, on perd notre lien avec le passé. Dans toute la ville, on rase des immeubles. Des quartiers entiers sont détruits. Non, ce n'est pas vrai. Si. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas vrai. Je t'assure que si. Non, la ville a restauré le théâtre Ogden, la Rimmer Square, le musée Molly Brown House. Et puis, il faut laisser faire le progrès. On ne peut pas tout sauver, malheureusement. Mais monsieur, regardez le monde qu'il y a dans la rue. Oui, je le vois bien. Mais passé le 1er janvier, il n'y aura plus personne. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets à venir, mademoiselle Riley, je vous assure. Bonne journée. Nate, il faut qu'on y aille, on va être en retard. Vas-y, je te rejoindrai là-bas. Je te demande pardon? Je vais rester avec Meg. Tout va bien? Ouais, super. Les gens sont tous de bonne humeur. Ils sont trop classe. Tu devrais les rejoindre et aller chanter une chanson avec eux.
Non, là, je peux pas. Il y a beaucoup trop de monde autour. Oui, mais ils sont occupés à autre chose. Personne ne fait vraiment attention à l'endroit d'où vient la musique. Ce sera comme un concert, mais sans la pression. Tu veux essayer? Juste une chanson. Oui? Allez. Est-ce que mon ami Carrie pourrait chanter une chanson avec vous? Ouais, avec plaisir. Viens t'asseoir. Listen, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. Waouh, elle a beaucoup de talent. Oui, je sais. Attends de voir au concert, elle va éblouir tout le monde, c'est sûr. Tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Wouh. Merci. Et merci à la meilleure prof de musique au monde. D'ailleurs, elle aussi, elle devrait venir chanter. Allez, Meg, t'as bien une nouvelle composition pour nous? Je travaille sur 2 ou 3 nouvelles pistes, mais j'ai rien d'abouti pour l'instant. Continuez. On y va. Venez au concert le soir du réveillon. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Assis-toi. Oui, je monte. J'avais pas envie de retourner au bureau pour que mon père me fasse la morale. Je comprends. Alors? T'écris une nouvelle chanson? Oui, enfin, j'essaie. Ces derniers temps, c'est pas les idées qui manquent, mais j'ai pas vraiment fini quoi que ce soit depuis un bon moment. J'ai un air qui me vient tout le temps. Il passe un peu en boucle. On verra bien. Je crois que je vais rentrer. Ça se bouscule dans ma tête. Eh ben, je te raccompagne. En fait, j'ai besoin de me retrouver seule, si ça te va. Bien sûr. Merci. C'est moi qui te remercie. Oh oh oh! Plein de cadeaux! Bonsoir! Attendez, je vais vous aider. Waouh, ces cadeaux sont géniaux! Il a l'air beau, ce cheval! Merci encore pour votre aide. On n'aurait jamais réussi à emballer tous ces cadeaux à nous tout seuls. Je vous en prie. Nate m'a dit que vous étiez une sorte de championne du monde toute catégorie en termes d'emballage de cadeaux. Oui. Si c'est vrai, il va falloir que vous m'appreniez, parce que c'est pas vraiment mon rayon. Je vais vous apprendre tout ce que je sais. Mais d'abord, je crois qu'il faut que je vous félicite. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas vu? En attendant demain matin et la sortie du journal papier, l'article est déjà en ligne sur le site. Waouh! C'est complètement dingue. C'est votre magasin qui est en première page. La rue est emplie de musique, de douce nostalgie, de sapins éclairés et d'un Père Noël d'antan. Elle est ce que Denver a de meilleur à offrir. Allez flâner dans les magasins et remonter le cours du temps, notamment chez Riley Music, où de vrais connaisseurs pourront vous conseiller. Faites-vous de beaux souvenirs et profitez-en car cette rue pourrait disparaître bientôt. Il y a le lien de votre concert en bas de page. C'est incroyable. Comment ça a pu arriver? On peut dire que c'est grâce à toi. Vous voyez le son des klaxons des vieilles voitures qu'on entend dans les vieux films des années 40 ou 50? Le gros... Oui, je J'ai vois. cru que c'était du saxo pendant toute mon enfance. Quand j'ai vu un saxophoniste Je n'ai sur pas scène vu mon avec fils des rire gens, comme ça depuis des années. tout le monde m'avait caché la vérité. Je le sens tellement joyeux quand il est avec vous. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a beaucoup de joie en lui, même si elle est un peu cachée. Son père était comme ça aussi avant, quand on s'est rencontrés. Je sais ce qui s'est passé quand il est venu ici. En rentrant chez moi ce soir, je vais parler à Edmond et lui montrer cet article, en espérant que ça puisse l'aider à retrouver l'amour de Noël qu'il avait en lui. Vous feriez ça? Bien sûr.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait du bien une petite balade. Attends, ils travaillent encore à cette heure-ci? Non, ils habitent là. Au-dessus du magasin? Ouais. Dans la plupart des immeubles de la rue, il y a des appartements pour loger les commerçants. Beaucoup de familles vivaient encore ici quand j'étais petite. C'était une zone résidentielle? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? L'attraction des banlieues. Dans les années 70, personne voulait vivre en centre-ville. Il y avait les magasins, seulement il n'y avait plus de clients. Et aujourd'hui, les gens n'ont qu'une envie, c'est vivre en ville. Moi, j'adorerais habiter ici. Et si on ajoutait des logements sur le plan? Tout le monde s'est focalisé sur l'espace pour des bureaux, mais on pourrait aussi inciter les gens à s'installer ici. Je trouve que ce serait une excellente idée, mais comment tu veux convaincre ton père? Je vais réviser mes plans. Si les gens vivent dans le quartier, le commerce repart. Et avec les bureaux à côté, les gens iront travailler à pied. Des restaurants, des cafés. Je crois que ça pourrait marcher. Merci de m'avoir raccompagné. Je t'en prie. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, Meg. Faire ta connaissance, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer recevoir. Je sais ce que tu veux pour Noël. Et je ne vais pas abandonner. Je te remercie. J'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. Ah, tu es là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me voir? Ouais. J'ai trouvé une solution pour que l'allée des fêtes de Noël soit plus rentable. En privilégiant la mixité fonctionnelle du quartier, on peut doubler, voire tripler le prix au mètre carré. Je me souviens quand j'avais ton âge et que je remettais en question l'autorité. C'est la beauté de la jeunesse. Je suis fier de ton initiative. Eh ben, tant mieux. Parce que je veux présenter ce projet au conseil. Tous les nouveaux plans. Dean est justement en train de faire l'analyse des coûts. Attends une minute. Nate, les commerces de cette rue sont en déficit depuis des années. Comment veux-tu que ce soit compatible avec des bureaux et des logements? Réfléchis, c'est une perte de temps. Pas pour moi. Et certainement pas non plus pour les gens qui habitent dans l'allée. Mets-le à l'ordre du jour, avant que le conseil parte en vacances. Je t'assure, tu seras pas déçu. C'est bon? Mademoiselle Riley. Meg. Est-ce que je peux m'asseoir? Ah, oui, bien sûr. Je vois que vous aimez le sucre, comme votre fils. Oui. À votre avis, il tient ça de qui? Oh! Excusez-moi. Vous en voulez un? Oh, c'est gentil. Avec plaisir, oui, merci beaucoup.
connais personne qui fasse des collages aussi délicieux que Madame Kaminsky. Vous connaissez Madame Kaminsky? Non. Je connaissais sa mère. Donc vous veniez régulièrement dans cette rue? Eh oui, je me souviens des vitrines de Noël. Des lumières, des vieux lampadaires à gaz. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mais... Monsieur Williams, si je peux me permettre, pourquoi vous ne nous aidez pas à la sauver? C'est vieux tout ça. Venez au moins assister à notre concert du réveillon. Ce sera trop tard au réveillon. Le conseil vote demain. Excusez-moi. Il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. Salut. Salut. Pardon, je suis en retard. J'arrive pas à croire que t'aies eu une discussion avec mon père. Eh bien, ce qui est encore plus difficile à croire, c'est qu'on a discuté de ce qu'on aimait dans cette rue. Waouh. Mon père ne parle jamais du passé ou de son enfance. Jamais. Ça veut dire que quelque chose a dû le toucher. À mon avis, c'est le fait d'être venu avec toi, d'avoir revu cet endroit. Ça va sans doute paraître dingue de dire un truc pareil, mais je crois qu'au fond de lui, il aime beaucoup cette rue. Ok, d'accord, je t'écoute. Eh bien, visiblement, il n'y a pas que les profits qui occupent l'esprit de ton père. Pour venir acheter une boîte de collages venue tout droit de son enfance au milieu de sa journée de travail, il doit y avoir autre chose. Tu présentes le projet demain. On n'a pas le temps d'attendre le concert du réveillon pour faire venir le conseil ici. Alors, il faudrait qu'on trouve un moyen d'apporter l'esprit de l'allée des fêtes de Noël au conseil. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci, Père John. Vous aussi. Ah, super. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Ouais, c'est bien. Des cookies. Fais le tour de la pièce. Il faut qu'on lise ce qu'il y a sur le tableau. Voilà à quoi ressemblent nos journées. Un blizzard de Noël de Meg à emporter. C'est ma création. Et voilà. Waouh! Encore un stand de chocolat chaud? Il venait jamais dans notre rue avant. Cette rue est devenue l'endroit à ne surtout pas manquer à Denver. T'as vu ça? Tiens. Merci. C'est une idée géniale. On devrait faire un stand comme ça aux portes ouvertes l'année prochaine. Enfin, si on a toujours un magasin pour faire ça. Ah non, il faut surtout pas que tu baisses les bras. C'est loin d'être fini. D'accord? On va y arriver. Qu'est-ce que je prends? Plutôt chocolat blanc ou plutôt chocolat au lait? Ou peut-être que je peux faire un tourbillon? Tu as exactement la même expression que ton père, là, tout de suite. Comment ça? Quand je l'ai vu devant la boulangerie. On aurait dit un enfant de 10 ans. Il a un cœur, tu sais. Je ne l'ai entreaperçu qu'une seconde, peut-être, mais... il était bien là. Qu'est-ce que tu préfères? Chanter ou écrire des chansons? Ce que j'aime surtout, c'est écouter mes élèves. Tu peux tout à fait faire ça, tout en écrivant tes propres chansons. Désolé, il faut que je réponde. C'est le boulot. Je reviens tout de suite. Allô? Depuis que l'association des commerçants propose une série d'événements festifs dans la rue, la circulation piétonne et la fréquentation des magasins ont explosé. Je crois qu'en utilisant cette énergie, l'allée des fêtes de Noël peut redevenir aussi attractive qu'elle l'était autrefois. Salut. Salut, alors? Alors, j'en ai convaincu quelques-uns. Ils sont venus me voir après.
D'accord. Et ton père? La révision des plans impliquerait un nouveau délai d'approbation par la mairie. Ce qui pourrait être une bonne chose. Ça nous ferait gagner du temps. Ça coûte une fortune de faire de nouveaux plans et ça repousserait le projet d'au moins une année. Mon père ne veut pas dépenser autant. Mais c'est seulement la première étape. Si on arrive à rallier plus de membres du conseil, je peux convaincre mon père. Je peux pas compter sur le fait que ton père change d'avis à un moment donné. Oui, mais je pense que je peux t'aider quand même. Nate, je sais que t'as tout essayé pour que ça marche et que t'as fait du mieux que tu pouvais. Mais maintenant, je crois que le seul espoir qu'il nous reste, c'est que les gens se mobilisent en nombre et viennent se battre pour que notre allée ne soit pas détruite. Comme avant qu'on se rencontre. Mais on s'est rencontrés. Et tout a changé. On peut pas faire comme si s'était rien passé. Je suis désolée, mais pour l'instant, la seule chose sur laquelle je peux me concentrer, c'est le concert. C'est notre dernière chance. Et si ça ne marche pas? Eh bien, j'imagine que t'auras plein de nouveaux immeubles de bureaux à dessiner. Il faut que j'appelle mon père. Merci pour tout ce que t'as fait. Allô, papa? Non, ça n'a pas marché. Où est-ce qu'ils sont tous? Je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle. Tu as déjà pris bien trop de choses sur tes épaules. Je voulais t'éviter d'avoir à leur dire que ça n'avait pas marché. Où est Nate? C'est pas important, il peut plus nous aider de toute façon. Mais il est important pour toi, non? Je peux plus penser à ça, papa. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait une promesse à tout le monde. Je leur ai dit qu'on allait sauver la rue et j'ai échoué. Mais non, ma chérie. Au contraire, tu as réussi au-delà de toute espérance. Comment tu peux dire ça? Regarde autour de toi. Tu sais créer une communauté, rassembler les gens comme ta mère. Ça faisait des années que j'avais pas vu la rue aussi joyeuse, tout le monde sourit. Et en plus, il me semble que cette expérience, aussi déplaisante qu'elle ait été, t'a vraiment aidé à trouver ta voie. Oh. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, ma chérie. Carole? Où est Nate? Je ne sais pas, monsieur. Il est parti sans rien dire après la réunion. Salut. Bonjour, mon chéri. J'aurais essayé. Je me suis battu. Mais papa a gagné et moi j'ai perdu. Je suis vraiment désolée. T'as fait tout ce que tu pouvais. Comment va Meg? Je crois que je l'ai perdu aussi. J'ai plus aucune chance, maman. Cette rue, c'était ce qui comptait le plus dans sa vie et j'ai pas pu l'aider. Elle va plus vouloir me revoir. Tu vas aller au concert demain soir? Non, après ce qui s'est passé, je crois qu'il vaut mieux que je la laisse tranquille. C'est exactement le contraire, il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu lui montres que, même si sa rue et son magasin ne sont plus là pour elle, toi, tu es là. Samantha, tu as le 2e prix. Bravo et joyeux Noël. Merci, vous aussi. Ah, tiens, Qu'est-ce que c'est? on a dépouillé les votes de tous ceux qui sont passés dans la rue pour voir les sapins. Tu as gagné. Je te souhaite un joyeux Noël. Si vous aimez l'ambiance des fêtes de fin d'année, c'est ici qu'il faut venir le soir du réveillon. Tout le monde va se réunir pour sauver l'allée des fêtes de Noël en assistant à un grand concert gratuit dans la rue. On peut sentir l'énergie et l'émotion dans l'air. Tous ceux qui veulent se battre pour préserver cet endroit répondent présent aujourd'hui. Ils font tout pour rendre aux fêtes de Noël leur magie, les lumières, la musique, les décorations. Il y a beaucoup d'énergie ici. Pour retrouver la féerie de Regina,
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Nate m'a appelé. Je suis désolée que ça n'ait pas marché. Il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Oui, oui, je sais. Il ne nous reste plus qu'à continuer tout seul, comme on le faisait avant. Tu penses que le concert va porter ses fruits? Alors là, au point où on en est, je sais plus quoi penser. Eh ben, moi je sais. Et c'est pour ça que je vais vous aider. Comment ça? Nate est venu me voir il y a quelques jours. Il avait peur que son projet n'aboutisse pas avec son père. Et si c'était le cas, il voulait que vous ayez un plan de secours. C'est-à-dire moi. Il m'a téléphoné ce matin pour me demander de venir te voir. Il avait l'air inquiet. Alors c'est pour ça que vous vous êtes vus? Je croyais... J'ai cru que vous étiez de nouveau ensemble. Ça fait des siècles que c'est fini entre nous. On est restés amis, c'est tout. Je te remercie pour ta proposition, mais on n'a pas les moyens de t'engager. Je sais, mais c'est exactement le genre d'affaires que je fais bénévolement. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit qu'il t'avait vu pour te demander conseil là-dessus? Il espérait sûrement que son projet serait accepté. Il a dû essayer de te protéger. Je sais que vous venez à peine de vous rencontrer, mais il tient beaucoup à toi. Cette rue vous a permis de vous rapprocher tous les deux. Ne la laisse pas vous séparer. Joyeux Noël en avance. Joyeux Noël en avance. Allez, entrez pour la dernière répétition. Salut mec. Vous êtes prêts? Et toi, tu te sens bien? Ça va aller, je t'assure. Tu vas être génial. Alors, c'est parti. D'abord, vous allez tous me faire un la. Je croyais qu'on allait dîner. Qu'est-ce que c'est que cette agitation? J'ai jamais vu autant de monde dans cette rue. Comment ils ont fait pour faire venir tous ces gens? Tu sais bien comment. Meg Riley. Waouh. Tu es magnifique. Merci. Tu as regardé dehors? Non, pas encore. Tu verras que tu as déjà changé beaucoup de choses. Pour moi et pour tout le monde. Ça va aller, j'en suis sûr. C'est la saison des miracles, après tout. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Meg Riley.
Et vous êtes au concert de soutien pour sauver l'allée des fêtes de Noël. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, du fond du cœur, d'être venu pour nous soutenir. Il y a aussi une personne que j'ai envie de remercier en particulier, et cette personne, c'est mon père. Grâce à son soutien et à son affection, j'ai réussi à rester positive malgré tout. Ça a été très utile ces dernières semaines. Merci, papa. Je t'aime fort. Pendant plus d'une centaine d'années, cette rue était pour Denver un lieu qui rassemble. Les gens venaient y célébrer les fêtes. Ma mère disait toujours que quand on a un magasin dans l'allée des fêtes de Noël, on se doit d'être à la hauteur de son histoire. Parce que cette rue est bien plus qu'une rue commerçante. Elle porte en elle tout notre amour, elle rassemble les familles. Et elle est surtout garante de l'esprit des fêtes de Noël qui nous habitent. C'est exactement ce qu'on va fêter ensemble ce soir. Je n'avais pas du tout prévu de chanter moi-même devant vous ce soir. Mais en vous voyant tous présents, je suis tellement touchée que je me sens enfin prête à chanter ma chanson. Just enough these memories. One more year gone by. Face to face with meant to be. The truth within your eyes. And it's happened so unexpectedly. Like the best things always do. The lights in my heart are on again. I think it's all because of you. You are the piece I've been missing. I couldn't have prayed I'd find. You are the gift I've been wishing for. My hope on this holy night. Here in the glow of Christmas past, everything old feels new again. Please let this be our beginning, and Christmas will never end. Please say we're only beginning, and Christmas will never end. Tu as réussi l'impossible. Le concert était vraiment incroyable. Mais je ne parlais pas du concert. Quand je regarde autour de moi ici, et que je vois toute cette énergie, toute cette bienveillance, ça me fait réfléchir. Je crois qu'au fond, Meg a raison. Il y a quelque chose de très spécial dans cette rue. Elle a une histoire extraordinaire. Ce serait dommage de priver les gens de ce cadeau. Je suis d'accord pour essayer. Tu te rends pas compte à quel point c'est important pour moi. Va lui dire, chérie.
D'accord. Merci à tous les deux. Et encore bravo. Bravo. Vraiment. Tu m'as ébloui. On peut même dire que tu as ébloui tout le monde. Mes paroles étaient sincères. Comment t'as fait pour les lampadaires? Je croyais que c'était impossible. Comment t'as réussi? La mairie me devait un service, alors j'en ai profité. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais qu'ils resteront toujours allumés? Je comprends pas. Mon père veut trouver un moyen de ne pas démolir la rue. Non, c'est sérieux? C'est un miracle. Non, c'est toi le miracle. Apprendre à te connaître, ça a changé ma vie. Toi aussi, Nate, tu as changé ma vie. Depuis quelque temps, j'arrive même pas à imaginer venir travailler dans cette rue sans que tu sois à mes côtés. Eh ben, ça n'arrivera pas. Parce que je reste avec toi. Joyeux Noël, Meg. À toi aussi, joyeux Noël.